Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le mercato des animateurs qui s'accélère. Les rumeurs vont déjà bon train. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour, vous êtes notre expert média et ce matin, donc, le Parisien se parle et se penche sur le marché des transferts. Il dévoile les premières indiscrétions sur ce grand jeu des chaises musicales. Oui, et on va commencer par ceux qui sont assurés de rester en place. Sur France 2, Élise Lucet poursuivra ses enquêtes sans concession et fera trembler les grands patrons une saison de plus dans Cache Investigation. Frédéric Lopez va continuer de jouer les organisateurs de voyages pour personnalités avec rendez-vous en terre inconnue, mais on apprend qu'il pourrait aussi arriver à l'antenne avec une nouvelle émission. Il serait en attente d'une réponse de la chaîne. Autre animateur dont l'avenir n'est pas menacé, c'est Stéphane Bern. Selon le Parisien, il conservera sa quotidienne Comment ça va bien et son magazine Secret d'Histoire et héritera même de 2 autres programmes, toujours autour du patrimoine. Sur France 3, même chose pour Marc-Olivier Fogiel qui jouera les psys une saison de plus avec une nouvelle collection de son divan. Sur Canal, enfin, Maïtena Biraben conserve le supplément chaque dimanche. Et puis sur la TNT, Claire Barsac va rester aux manettes dont n'est pas des pigeons sur France 4. Pour tous ces animateurs, le ciel est donc plutôt dégagé et les vacances d'été seront franchement sereines. Alors pour eux tout va bien, mais pour d'autres c'est plutôt la fin de partie. Oui, ce matin on apprend qu'Anne-Sophie Lapix ne sera plus aux commandes de l'émission politique de France 2, Mots croisés. La journaliste souhaite se focaliser sur l'animation de C'est à vous sur France 5. C'est aussi le cas de Jour de Brocante, le magazine dominical d'Églantine Émeillé qui va disparaître purement et simplement de la grille de France 3. Même sanction pour Non élucidé sur France 2, l'émission d'Olivier Poivre d'Arvor consacrée aux faits divers. D'Arnaud, pardon, Poivre d'Arvor, consacré aux faits divers, ne connaîtra pas de 7e saison. Et puis sur la TNT, l'incertitude plane sur l'avenir de Mathieu Delormeau, qui va perdre à la fois le mag et Tellement vrai sur Énergie 12. Les 2 émissions vont purement et simplement s'arrêter. Et puis enfin, hier, une information a provoqué aussi pas mal de remous. Cette information concerne quelqu'un qu'on connaît bien ici à Europe 1, c'est Franck Ferrand. Selon le site internet Pure Média, son magazine d'histoire L'ombre d'un doute devrait disparaître de la grille de France 3 la saison prochaine. Le site rappelle que les audiences du magazine d'histoire plafonnent à 2 millions de téléspectateurs cette saison et que c'est visiblement trop peu pour la chaîne qui aurait donc décidé d'arrêter les frais. Une information démentie depuis. Ah voilà, alors avec nous Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous aviez l'air plutôt surpris hier dans vos premières réactions et dans les premières interviews que vous avez faites en apprenant que l'ombre d'un doute allait s'arrêter. J'étais surtout surpris que les médias disent déjà que l'ombre d'un doute s'en allait, alors que la réunion a lieu la semaine du 1er juin seulement avec la chaîne. Donc ça veut dire qu'ils étaient mieux informés que moi d'une certaine manière. Et quelle est votre réaction donc en apprenant que cette émission pourrait s'arrêter, même si on sait depuis que vous animerez peut-être une autre émission d'histoire? Oui, en fait moi, Dana Astier et son équipe me disent et me confirment que je serai bien à la rentrée sur France 3 avec une émission d'histoire. Alors ce ne sera sûrement pas l'ombre d'un doute telle que nous la connaissons depuis 4 ans. Vous savez, on a fait plus de 50 numéros maintenant. Alors c'est vrai que je crois en tout cas que l'émission est une émission de qualité. C'est pas trop à moi de dire ça, mais elle est unanimement saluée, y compris par vous d'ailleurs. Tout à fait, bon, tout à fait. Simplement, c'est vrai qu'on a des audiences qui ne sont pas des audiences de très grand public. On a des audiences qui sont à peu près dans la moyenne de la case, mais ça n'est pas suffisant pour un rendez-vous comme celui-là, avec tout ce que ça suppose. C'est quand même un grand rendez-vous de la chaîne. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est une émission qui attire plus de monde, qui soit plus populaire d'une certaine manière. Mais ça veut dire que cet arrêt, vous êtes d'accord avec l'arrêt de cette émission? D'accord. Enfin, tout à fait. C'est-à-dire que je suis très fier de l'ombre d'un doute, que ce soit bien clair. Sûr. Simplement, j'aimerais effectivement qu'on aille vers une formule un peu plus ouverte, qui aille chercher davantage de téléspectateurs. C'est à ça qu'on travaille. En tout cas, on va y travailler à partir de la semaine là, du 1er juin. Je vois que les médias sont un tout petit peu en avance sur nous. Toujours, vous savez, c'est notre boulot aussi d'aller chercher l'info avant. Autre question, vous savez déjà quelle émission vous avez envie de faire? Vous l'avez en tête ou pas? Moi, j'ai 2 idées, mais c'est la chaîne qui va décider, bien entendu. Les 2 idées, c'est quoi en gros? Je crois savoir que Dana Astier aime particulièrement ce qui concerne le grand récit et le documentaire. D'accord, donc c'est plutôt du grand récit et du documentaire qu'on pourrait voir en prime avec vous. Franchement, j'en sais rien. Mais la certitude, c'est que vous serez dans une grande émission d'histoire sur France 3 à la rentrée. En tout cas, c'est ce que tout le monde me dit. Alors moi, et la chaîne vous le dit aussi quand même. Oui, c'est ce que m'a dit la chaîne toute la journée. C'est le principal. Merci beaucoup Franck Ferrand d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Donc voilà, vous l'avez entendu, l'ombre d'un doute va s'arrêter sur France 3, nous confirme Franck Ferrand, mais il reviendra à la tête d'une nouvelle émission d'histoire, sans doute une émission de récit, une émission de documentaire. Annonce faite sur Europe 1 à l'instant. Dans un instant, le zapping reste avec nous.